Passons à présent à la politique en France avec l'échéance des municipales qui se rapproche fin mars, des élections qui devront respecter la parité. Quelle place pour les candidates? Nous allons en parler avec notre invitée Julia Mouzon. Bonjour Julia. Bonjour, vous Virginie. êtes à la tête d'un réseau ou d'une entreprise qui s'appelle Femmes au pouvoir et dont le but est notamment d'aider les femmes à accéder au pouvoir. Alors en novembre dernier, vous avez organisé un forum et lancé un manifeste intitulé « Sortons la politique du Moyen-Âge » qui a été signé par une cinquantaine d'élus de tous bords politiques, comme par exemple Ramayad ou encore Eva Joly. Et aussi à noter, il a été signé par les deux candidates à la mairie de Paris, à savoir Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui peut-être ont trouvé là leur seul terrain d'entente, parce que finalement, toutes ces femmes politiques s'accordent à dire que la politique reste un monde extrêmement sexiste. De là à dire qu'il faut sortir la politique du Moyen-Âge, c'est pas un peu exagéré ? Oui, alors malheureusement, non, c'est pas tellement exagéré dans la mesure où la politique aujourd'hui fonctionne encore beaucoup avec des systèmes un peu dépassés, des systèmes de clans, des systèmes très hiérarchiques, beaucoup de réseaux qui sont traditionnellement et historiquement très masculins et du coup qui sont excluants pour tous les challengers, dont évidemment les femmes, qui du coup ont beaucoup de mal à percer en politique. Alors ce que décrivent ces femmes aussi, c'est un quotidien assez sexiste, des remarques sexistes. C'est finalement quoi le quotidien d'une femme politique? Alors il faut imaginer que ce qu'on voit ressortir sur des épisodes comme celui qu'a vécu Véronique Massonneau à l'Assemblée nationale, ça arrive tous les jours dans des petites communes de France. Donc pour rappel, elle a été en fait, elle a été moquée. Certains élus ont commencé à cacter en fait quand elle est intervenue. Exactement. Et il faut imaginer que ça, c'est ce qui ressort parce que ça se passe à l'Assemblée nationale, mais on a des incidents similaires dans de nombreuses communes ou dans des conseils régionaux qui ne sont pas médiatisés, dont on n'entend pas parler, mais qui sont bien là et qui sont toujours évidemment des freins et des obstacles pour les femmes en politique qui doivent y faire face. Est-ce que vous pensez que la France est un pays plus sexiste en matière politique que d'autres pays? Alors je pense par exemple évidemment aux pays scandinaves, mais même à d'autres pays européens. Oui, alors par rapport aux pays scandinaves, évidemment c'est toujours la comparaison qu'on fait. Il faut voir que en Finlande, les femmes ont eu le droit de vote en 1905. À la même époque, les femmes au Royaume-Uni se battaient pour avoir le droit de vote. Donc on a un décalage. En France, le droit de vote a été accordé aux femmes en 1944. On a un décalage qui nous place, c'est vrai, en retard par rapport à ces pays nordiques. Après, tout le challenge, c'est de s'en inspirer et puis d'évoluer rapidement. Alors, avant de continuer notre entretien, je vous propose de partir dans une petite commune française de plus de 1000 habitants qui, dorénavant, doit aussi appliquer le principe de parité sur les listes pour les municipales. C'est le cas dans les grandes villes déjà. Comment l'arrivée des candidates est perçue? Je vous propose de regarder ce reportage. À Néfiès, les femmes sont déjà des piliers de la pétanque. Mais désormais, ces messieurs vont devoir leur faire de la place au conseil municipal. Pourquoi pas? On le voit aussi bien que les hommes. Est-ce que vous voteriez aux élections pour une femme? Aucun problème. Hein. C'est pas joli d'être mature là. La commune vient de franchir la barre des 1000 habitants. La parité s'impose donc sur les listes au municipal. Pierre Usache a eu beaucoup de mal à trouver des colistières. Waouh! Et les femmes qui travaillent, hélas, elles ont toujours l'historique et le poids des ans et du machisme ambiant qui fait qu'elles s'occupent des enfants. Et voilà, je ne peux pas boire de fois. Cathy, par exemple, a refusé la casquette de conseillère municipale. Je me dis finalement, on va être obligé de prendre des gens parce qu'ils ont le sexe femme ou le sexe homme, mais pas forcément pour leur capacité à le faire, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Autre son de cloche avec le maire sortant. Bonjour. Jean-Marie Guillaumont, élu depuis 13 ans, n'a eu, lui, aucune difficulté à trouver des femmes pour sa liste. Daniela, Isabelle. Ce qu'il redoutait, c'était plutôt d'avoir à congédier des hommes au nom de la parité. J'ai eu la chance que pas mal d'élus masculins se sont retirés pour des raisons personnelles. Donc je n'ai pas eu à les remercier. Au village, il faudra encore du temps pour qu'une femme ose être tête de liste. Mais dans les grandes villes, elles ont franchi le pas. Plus question d'être simple conseillère, ce qu'elles veulent, c'est diriger. Julia anime un séminaire baptisé Femmes et Pouvoir. Ses clientes, des femmes politiques issues de tous les partis. Les hommes, ça ne les intéresse pas qu'on s'intéresse au pouvoir. Eux, ils ont envie de nous avoir à côté d'eux, pour participer à des projets, pour les éclairer, pour les accompagner, les bichonner. Mais se dire que c'est nous qui avons la décision finale, ça les encombre beaucoup. Aujourd'hui, 86% des maires sont des hommes, souvent secondés par d'autres hommes.
Voilà, Julia Mouzon, on vous retrouve finalement, beaucoup de femmes hésitent à se lancer en politique par peur peut-être du sexisme ou d'avoir trop de choses à faire. Quel est le conseil que vous leur donneriez? Le conseil numéro 1, c'est de s'entourer d'amis, de la famille, de chercher des réseaux de soutien, des réseaux comme Femmes et Pouvoir, des réseaux d'élus, qui vont les encourager, démystifier le fonctionnement et puis les soutenir dans les moments difficiles avec des conseils et des outils. Merci beaucoup Julia Mouzon d'avoir été l'invitée d'Actuel. Et pour finir cette émission, je vous recommande de lire le portrait de Yulia Tymoshenko dans Courrier International. Notre partenaire de la presse écrite propose un dossier spécial sur l'Ukraine, entre guerre et révolution. Vous y trouverez notamment un article sur Yulia Tymoshenko qui est intitulé « L'embarrassante égérie ». Celle qui est l'ancienne première ministre puis opposante emprisonnée est aujourd'hui libérée. Elle souhaite faire oublier son passé sulfureux et se verrait bien future présidente. À lire donc dans Courrier International. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Internet parce que Actuel, c'est aussi et surtout la toile et les réseaux sociaux. Les 3 et 4 mars prochains, vous pourrez nous suivre notamment en direct de Kinshasa où nous couvrirons le Forum mondial des femmes francophones. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À très vite.